aller vérifier les scandales, les X, Y. Mais si tu es avec tes frères, il y a une dimension ici de bénédiction corporative. Donc la bénédiction d'ensemble. C'est pourquoi il dit qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer. Alors parce que le temps me manque. De demeurer. Demeurer, ça veut dire rester ensemble. Amen. Demeurer, ça veut dire rester plantés ensemble, être unis. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions demeurer. Aujourd'hui, l'Église ne demeure plus ensemble. Du moins, les chrétiens ne demeurent plus ensemble. C'est vrai ou c'est pas faux? C'est vrai. C'est vrai ou c'est pas faux? C'est vrai. Je vous vois question. C'est vrai ou c'est pas faux? C'est pas faux. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous ne demeurons plus ensemble. Et parfois, lorsque le culte finit, fou, tu es parti. Même pas le culte. Même, écoutez, la vie chrétienne, c'est pas simplement venir ici le dimanche. Même en semaine, comme j'aime bien à vous dire, apprenez à vous appeler. Apprenez à envoyer des messages. Apprenez à prendre des nouvelles. L'église, c'est pas comme la société au travail. Généralement, au travail, on se voit seulement quand on est au travail. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Ou quand on est à l'école. Mais non, l'église est une vie de tous les jours. Ton frère, c'est pas seulement le frère de l'église. C'est le temps, il fait partie de ta famille. C'est pas seulement une personne que tu rencontres chaque matin, chaque dimanche matin. Alléluia. Amen. Non, elle doit être ou il doit être ton frère ou ta soeur de manière quotidienne. Apprenez à prendre des nouvelles les uns et les autres. Amen. Imaginez que Jésus-Christ était encore parmi nous. Pensez que Jésus-Christ viendrait seulement chaque dimanche pour nos nouvelles? Non. Il irait chez nous. S'il était là. Pour savoir comment tu vas. Apprends à prendre les nouvelles de la sœur Alisa. N'attends pas qu'elle vienne seulement dimanche pour les nouvelles des enfants. Alléluia. Apprends à prendre les nouvelles. Comment ça va? Je sais et je suis conscient que nous sommes dans un pays où nous courons après la montre. De par nos obligations professionnelles respectives. Mais toutefois, un texto, un message, tout ça fait toujours de bien. Si tu vois la question, est-ce que tu as le numéro de 5 personnes de l'église sur ton téléphone? Alléluia. Amen. Alléluia. Parfois, même à l'église, hein, je ne parle pas de notre église, hein, mais c'est pas, on est vraiment unis, gloire au Seigneur. Mais notre église, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, ce sont des frères dans la même église. Ils diront, bon, parce qu'on est 200, 300, c'est pas la raison. Alléluia. Au bout de 1 an, tu dois faire au moins la moitié de l'église. C'est un problème. Donc nous ne sommes plus une famille. Alléluia. Et c'est là, en fait, le monde vient nous influencer par ces habitudes-là. Mais plus tard, Jésus vient, par son esprit, maintenant apporter ce qu'on appelle la transformation. Amen. Vous avez vu les théâtres? Dieu nous forme, le monde nous déforme, et nous nous conformons au monde. Mais Jésus, quand il vient par l'Esprit de Dieu, il vient nous transformer. C'est-à-dire, il vient nous repositionner à notre position de départ, à savoir la volonté parfaite de Dieu. Même là encore, les gens qui refusent, laisse-moi là la volonté bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui refusent. Non, sinon j'aime bien cette position, je suis bien là, il n'y a pas trop de pression, je reste là. Non, cherche la volonté parfaite. Inscris-toi dans cela. Car c'est dans la volonté parfaite que Dieu te bénit de manière parfaite. Et c'est là en fait. J'ai un peu le temps de pouvoir rentrer là sur mon message. Je dis que dans les conditions qui t'amènent à la multiplication. La partie introductive. N'est-ce pas, la semaine prochaine, on va voir maintenant les différents domaines de la multiplication. En 3, nous allons voir les secrets maintenant qui nous amènent à entrer dans la multiplication. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu a voulu voir ce matin, ou ce que Dieu a voulu dire ce matin, je pense que c'est le plus important, cela nous concerne.
C'est la transformation d'abord de l'être intérieur. Parce que Dieu peut te multiplier. Moi, Dieu peut multiplier tes finances. Mais si ton être intérieur est mauvais, au bout de 2 jours, tu as fui l'église. Je vous dis la vérité. Alléluia. Comme je dis, il y a des bénédictions qui peuvent être des malédictions pour les personnes. Si tu n'es pas prêt à recevoir ou prêt à recevoir cette bénédiction, tu peux mourir. Comme j'aime bien à vous le dire ici, quand tu pries, ne dis pas Seigneur bénis-moi, bénis-moi, non. Dis Seigneur prépare-moi à cette bénédiction. Et c'est pourquoi quand je bénis souvent des gens, quand je prie pour eux, à la fin de la prière, je dis souvent que Dieu te bénisse, mais qu'il te garde. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Que Dieu te bénisse et te garde. Ça veut dire que Dieu peut te bénir et tu peux mourir avec la bénédiction. Cherche la bénédiction, mais cherche aussi la capacité qu'aura Dieu à te garder dans cette bénédiction. Parce que là, il y a des bénédictions qui peuvent t'amener loin de la volonté de Dieu. C'est vrai que la Bible dit que la bénédiction est celle qui enrichit et ne se fait sur de quel chagrin. Mais si ton cœur n'est pas préparé à cette bénédiction, tu peux fuir loin de la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu multiplie tes avoirs. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que tu es préparé? Tu veux que Dieu te fasse rentrer dans des entreprises, des grands contrats? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que ton être intérieur est transformé? Parce que quand tu seras confronté aux gens qui touchent des choses bizarres, ils vont te séduire avec des millions. Si ton cœur n'est pas transformé, tu vas fléchir les genoux. Hein. Tu vas être corrompu. On te verra comme le chrétien qui vole. Le chrétien ne vole pas. Alléluia. Amen. Un chrétien ne vole pas. Amen. Tu veux rentrer dans le mariage, tu pries, Dieu peut te l'accorder le mariage. Mais si ton cœur est transformé pour rester dans le mariage. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que tu ne deviennes pas une intercesseuse dans le mariage, mais deviens plutôt une adoratrice. C'est ça? Je sais plus. Voilà. Mais être intercesseur dans le mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es marié par précipitation. Ton mari te bastonne maintenant chaque jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, bah, ça c'est l'extrême. Mais le mari, il vient tout en même temps à 3 h du matin, il découche maintenant, tu ne comprends plus rien. Mais tu es intercédé, ma soeur. De minuit à 6 h. Tu en priais pour qu'il transforme son cœur. Tu viens d'église, les yeux sont enflés. Parce que j'ai pas d'homme, c'était compliqué la vie. Oui. Tu es une intercesseuse. Mais quand tu es une adoratrice, tu bénis Dieu pour ton mari. Oh Père, je te bénis pour mon mari. Je te bénis pour mon épouse. Une femme selon ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu es intercesseur, mon frère, oh Seigneur, touche le cœur de cette femme-là. Enlève l'esprit de colère en elle. Oh, on envoie le feu en elle. Ah, alléluia. Amen. J'envoie le feu en elle. Mais quand tu vois ta femme montrer maintenant, la poignée de la porte s'ouvre, tu commences à j'envoie le feu. Alléluia. Là, tu aimes les révélations, Seigneur. Qu'elle soit comme la femme de l'autre, et cette présence statue là-bas. Oh, frère, c'est compliqué. Là, devant le prophète, on va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cela en fait. Tout passe par la transformation de l'homme intérieur. J'insiste beaucoup dessus. Alléluia. Amen. Mais quand l'homme intérieur est transformé, je parle de deux parties, hein, ok? De le mariage. Quand l'homme intérieur est transformé, tu deviens un adorateur ou une adoratrice. Amen. Tu loues Dieu pour ce que Dieu t'a donné un bon mari. Amen. Hier, j'étais à Paris. Il y a un pasteur qui m'a beaucoup plu dans ce qu'il disait par rapport à sa femme. Il disait pour lui,
sa femme n'est pas, il disait quoi? Sa femme n'est pas merveilleuse, tout ça. Mais là, il a employé un terme qui m'a plu. Il dit, ma femme, elle est divine. Alléluia. Amen. Il dit, elle est divine. Il dit parfois, il dit parce que, il dit pas ça parce que tout le monde dit, mais parce qu'il voit cela en fait. Et comme sa femme est une aide pour lui, est un soutien sans précédent. Amen. Pour lui. Alléluia. Et il dit souvent quand sa femme s'habille pour venir à l'église, tout ça, il dit parfois il se cache pour regarder sa femme et l'admirer. Il dit waouh, alléluia.